أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سدد لساني نور جناني صفي أماني وزد برائي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. Alhamdulillah, chers frères, chères sœurs, chers fidèles de la mosquée, le thème de notre intervention ce matin, Barakatul Infaqil Mali fi Sabilillah, les bénéfices ou les fruits de la dépense dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont les fruits quels seront les fruits lorsque nous dépensons dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala? D'abord, il faut retenir que il y a ce qu'on appelle al-infaqul wajib, la dépense obligatoire. Il y a az-zakat. La zakat est une dépense obligatoire pour celui qui a les moyens. Nafaqatul ahli, la dépense familiale. Lorsque vous avez une famille, toi en tant que chef de famille, la dépense est obligatoire. Même si tu n'as pas les moyens, tu dois aller la chercher. Tu dois aller chercher la dépense. Oui. Donc c'est une dépense obligatoire. Il y a silatul rahim. Il y a la dépense également pour la famille, pour les membres de la famille. C'est différent de l'argent de copote, ça c'est ta propre famille. Maintenant, pour raffermir les liens familiaux, ça aussi c'est une dépense obligatoire également pour celui qui a les moyens. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle al-infaqul mustahab, la dépense recommandée. Elle est différente de la dépense obligatoire. Et ça, c'est une dépense recommandée. Comme as-sadaqa, la charité. Donc, les charités que vous faites sont aimées. Il y a bina ou masjid. Lorsque vous avez les moyens également, vous construisez une mosquée. Ça, c'est une dépense recommandée. Et si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez participer à la construction d'une mosquée. Il y a également it'amul faqir. Ça aussi, c'est une dépense recommandée. Ça veut dire aider les pauvres. Et kafalatul yatim, parrainer un orphelin également est une dépense recommandée. Maintenant, quels sont les fruits ou les bénéfices de la dépense? Il y a d'abord les fruits ici dans ce bas monde. Il y a d'abord les fruits. Vous voyez, lorsque vous dépensez dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous commencez à voir les fruits, les bénéfices ici dans ce monde. Premièrement, il y a ce qu'on appelle barakatul mal.
Barakatul mal, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala met sa baraka, sa protection sur cette fortune. Celui qui fait ce genre de dépenses selon ses moyens. Parce que d'ailleurs, pour la dépense familiale, quand Dieu nous dit Askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum. Donc, dépensez selon vos moyens. Min wujudikum. Dans un autre verset, il nous dit Liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Celui qui a les moyens suffisants, il doit dépenser beaucoup pour sa famille. En dehors de l'argent de copote, les habits, les ordonnances, le loyer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout c'est rentable. Toutes ces dépenses sont bénéfiques. Donc, il y a ce qu'on appelle barakatun fil mal. La protection, la baraka dans cette fortune. Il y a également daful bala. Lorsqu'il y a des épreuves, ou lorsque vous êtes éprouvé, vous dépensez beaucoup d'argent pour votre famille, soit pour une construction de la mosquée, ou bien parrainer un orphelin, ou bien nourrir un pauvre. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette dépense, va vous épargner contre ces épreuves. Donc également, ça c'est un bénéfice ici dans ce monde. Il y a également rahatul qalb. Il y a la joie du cœur. Celui qui dépense beaucoup, il a toujours la tranquillité parce qu'il a la protection divine. Parce qu'il ne pense pas également aux épreuves de demain. Pour celui qui a l'argent et qui refuse de s'en acquitter, pour la zakat. Donc, il a ce qu'on appelle rahatul qalb, une paix, une joie du cœur. Et il va avoir également ce qu'on appelle tumaniyatul nafs, une paix intérieure pour celui qui dépense dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va avoir également mahabbatun nas. Il est aimé par les gens. Celui qui n'est pas avare, qui dépense, qui aide les musulmans, qui aide les pauvres, qui parraine les orphelins, qui construit des mosquées, s'il a les moyens, et s'il n'a pas les moyens, le peu de moyens qu'il a, il aide les gens, il est aimé par les gens. Donc, ça, c'est une récompense dans l'immédiat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chers frères, Hasinu amwalakum bis zakat, wadawu mardakum bis sadaqa, wa'iddu lil bala adwa. Le prophète nous dit, purifiez votre fortune pour vous dire l'importance de la dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Purifiez votre fortune par la zakat. Protégez votre fortune par la zakat. Si vous voulez que ce que vous avez soit protégé, soit purifié, il faut donner la zakat. Et dit wadawu mardakum bis sadaqa. Soignez vos malades
ou soigner votre maladie ou vos maladies par la charité. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous êtes éprouvé par une maladie, lorsque vous êtes éprouvé par quoi que ce soit, vous pouvez éradiquer cette épreuve à travers une charité. Donc, vous voyez, chers frères, l'importance de la dépense. Donc, wa'adou lil bala, toujours, n'importe quelle épreuve, ça peut être maladie, ça peut être une agression, ça peut être n'importe quelle épreuve émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut l'éradiquer à travers une prière. Donc, chers frères, voici la récompense dans l'immédiat. Il y a ce qu'on appelle également, chers frères, une récompense dans le futur. Ça veut dire le jour de la résurrection. Premièrement, Zillun Yawm al-Qiyamah. Une ombre le jour de la résurrection. Le prophète nous dit, il y aura deux ombres là-bas. Ñaari ker. Ker bu njëkk gis keruk sarax ak keruk arash. Il y a deux ombres. Il y a l'ombre d'Arash et l'ombre de la charité. Vous voyez? Et le prophète sallam nous dit qu'il y a 7 personnes qui seront sous l'ombre de Arash. Et donc, Ar-rajulu fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bayna an-nas. Donc, le prophète nous dit, l'homme qui fait des charités, l'homme qui fait des dépenses dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, le jour de Qiyamah, il sera sous l'ombre de sa charité jusqu'à après le jugement. Allahu Akbar. Voyez comment, chers frères et sœurs, il est important de faire des dépenses dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit également une récompense dans le futur. Mudha'afatul ajri. Multiplier les bienfaits. Lorsque vous faites des dépenses, vous avez une récompense qui multiplie vos bienfaits, vos mérites. Dieu nous dit dans le Coran, Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. L'exemple de ceux qui dépensent leur fortune dans le chantier d'Allah, c'est comme celui qui a semé un seul grain. Ce grain va pousser 7 épis. Et à chaque épi, 100 grains. Un seul grain, 7 épis, chaque épi, 100 grains, ça fait combien? 700 grains. Alors que vous n'avez semé qu'un seul grain. Vous voyez cette multiplication. Donc, la dépense d'Allah subhanahu wa ta'ala, un seul centime fait 700 mérites. C'est beaucoup, c'est énorme. Et pourtant, Wallahu yudha'ifu liman yasha. La multiplication d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus énorme. Également, une récompense dans le futur, as-sadaqatul jariya. Ça représente une aumône continue. Lorsque vous faites une dépense uniquement pour Allah, ça représente une aumône continue. Ce hadith très célèbre
Le prophète Iza mata ibnu Adama in qata amun illa min salas sadaqatin jariyah. Une aumône continue. Lorsque le musulman meurt, son œuvre s'arrête. Il ne peut faire aucune adoration, aucune charité, aucune charité. Néanmoins, il y a trois choses dont une aumône continue. Sadaqatun jariyah. Vous avez dépensé pour creuser un puits, pour planter des arbres, pour construire une mosquée, pour construire même des écoles coraniques. Cette dépense faite, vous aurez cette récompense ici dans ce monde et dans l'au-delà. Et cette récompense sera multipliée par plusieurs fois. Également une récompense dans le futur. Takfir zunub. Ça veut dire l'épongement des péchés, l'effacement des péchés. Une dépense faite efface les péchés. Le prophète nous dit as-sadaqatu tudfi'ul khati'at kama yudfi'ul ma'un nar. Une aumône ou une charité efface les péchés ou les mauvaises actions de la manière dont l'eau éteint le feu. Encore une récompense dans le futur parce que vous commettez des péchés, les péchés mineurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les effacer à cause de tes dépenses faites dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour terminer, chers frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle al-infaqul khas li wajhillah, la dépense secrète. Oui, il y a des gens qui font des dépenses secrètes, qui aident les pauvres, qui parrainent des orphelins, qui construisent des mosquées, qui construisent des écoles. Donc, ils le font uniquement liwajillah, qui même donne la nourriture, comme l'avait fait Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Jusqu'à Dieu nous dit, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Innama nut'imuhum liwajillah, la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Ils ont nourri un pauvre, un orphelin, un captif libéré, un prisonnier libéré, qui était dans le besoin. Eux aussi étaient dans le besoin parce qu'ils avaient faim. Mais ils l'ont fait uniquement à cause de Dieu. Et ils n'attendaient guère une récompense vis-à-vis de ces personnes. Ni une reconnaissance. Mais ils l'ont fait uniquement à cause de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allah les épargne contre tous les maux du jugement dernier. Tous les problèmes. Ils n'auront aucun problème. La famille de Ali ibn Abi Talib. À cause de cette dépense faite. Et vous aussi, nous aussi, nous pouvons avoir cela à travers les dépenses faites dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure, je disais que le prophète a dit, il y a 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Arash. Sab'atun yudilluhumullahu fi zillihi yawma la zill. Et ce qui nous intéresse ici, c'est wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Une personne qui fait une dépense secrète. Un musulman qui voit que telle famille vraiment ne mange pas à sa faim, vous payez beaucoup de riz, de l'huile et beaucoup d'argent, vous les donnez
à cette famille pendant la nuit, pendant que les gens dorment. Vous faites des dépenses secrètes, vous donnez de l'argent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala aime ça. Et cette personne sera sous l'ombre d'Arash dans le futur. Et dans l'immédiat, cette personne aura la protection divine. Donc, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Quand Dieu nous dit la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqa. Il y a des discussions secrètes que certains font. Mais Dieu nous dit il n'y a pas de mérite. Les discussions secrètes. Sauf pour 3 choses. Les discussions secrètes. Vous faites une discussion secrète pour parler d'une personne ou d'un musulman. Dieu dit, illa man amara bi sadaqa. Ou ma'rouf, ou islahim bayna nas. Seules ces discussions secrètes me plaisent. Illa man amara bi sadaqa. Vous voyez quelqu'un, vous dites, vraiment, nous avons un frère musulman qui vient ici à la mosquée, souvent, il porte pas de bons habits, ou bien sa maison, bon, il a des problèmes à la maison, donc vous faites ces discussions pour lui venir en aide. Voilà, pour organiser une quête, pour venir en aide de sa famille. Cette discussion secrète, Dieu dit, ça me plaît. Aou ma'rouf, ça revient de faire une bonne chose. Ça revient. Le même. Aou islahim bayna nas. Vous voyez 2 musulmans qui ont eu des disputes, qui ne se parlent pas. Au-delà de 3 jours, vous faites des discussions. Ce que vous voyez, vous dites, nous voyons vraiment, nous avons 2 frères musulmans qui viennent toujours constamment à la mosquée et qui ont eu des problèmes. Donc, vous faites une délégation pour qu'ils reviennent à la raison. Parce que le prophète nous dit, 2 musulmans qui se disputent au-delà de 3 jours qui ne se parlent pas, ils ne sont plus musulmans. Pour terminer, dépenser pour Allah, ce n'est pas perdre, chers frères et sœurs. Quelle que soit la somme dépensée, des milliards, des millions, quelle que soit la somme dépensée, ce n'est pas du tout une perte. C'est déposer ton argent à la banque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la dépense, vous avez dépensé des millions dans le sentier d'Allah, des milliards dans le sentier d'Allah, ce n'est pas une perte, mais c'est un dépôt dans la banque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez commencer à voir les fruits ici et ces fruits seront plus énormes le jour de la résurrection. Voilà pourquoi on peut dire que c'est un bénéfice XXL. XXL. Vous dépensez un seul centime. 7 centimes sera multiplié par 700 ou plus. Vous dépensez 1 million. Ces 1 million seront multipliés par 700 ou plus. C'est Dieu qui l'a dit. J'ai appris l'ayat tout à l'heure. Je lis l'ayat tout à l'heure. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Voyez donc, ce n'est pas une perte, mais on peut dire que c'est un investissement. Et vous allez retrouver auprès d'Allah وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Chers frères, dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va le remplacer. Il va remplacer la somme dépensée. Il va vous donner des mérites ici et des mérites dans l'au-delà. Dieu nous dit, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Toute dépense faite sera remplacée par Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs,
dépenser selon les moyens. Oui. Liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Celui qui a des moyens énormes, qu'il fasse de grandes dépenses. Parce que c'est un grand investissement. Mais également, min wujudikum, ne dites pas que je n'ai pas des millions. Je ne suis pas milliardaire. Non. Si vous pouvez acheter une natte pour une mosquée, achetez la natte. Un ventilateur pour une mosquée, achetez ce ventilateur. Un seul bouilloire, achetez-le. Donc, min wujudikum, selon vos moyens, que chacun fasse ses dépenses selon ses moyens. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja, wa min kulli dayqin makhraja, min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli khairin sabila. برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم وقض به حاجه كل مسلم.